est vraiment l'activité numéro 1 dans le royaume de Dieu. Pour découvrir cette réalité, c'est bien de plonger le regard dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Okay? C'est ce que nous allons continuer de faire, tout simplement. Prenons un moment, courbons la tête et remercions le Seigneur pour ces instants. Père, nous avons désespérément besoin de toi. Ta parole est ta parole. Ce n'est ni la parole, ni l'intelligence, ni le résultat de raisonnement humain. C'est quelque chose que tu as décidé de ta propre autorité. Et de manière souveraine, tu l'as établi. Et tu as appelé des hommes et des femmes pour croire, Seigneur, ce que tu as dit, parce que ce que tu dis est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de toi. Père, Abba, tu es la source de toutes choses. Tu es le Créateur, celui qui a initié toutes choses. Voici, nous venons à toi comme des étudiants, des étudiantes, Seigneur, à ton école, pour apprendre de toi, Seigneur, au divin Maître, pour recevoir, Seigneur, de ta part. Seigneur, encore cet après-midi, enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, au-delà de nos préjugés, de tout ce que nous avons compris de toi jusqu'à aujourd'hui. Nous avons besoin chacun d'aller plus loin dans la révélation de ta parole, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes conscients que ta parole nous libère vraiment. Père, enseigne-nous. Enseigne mon frère, enseigne ma sœur, enseigne mon ami et nos amis qui sont au milieu de nous. Enseigne-moi, Seigneur. T'en supplions, Père. T'en supplions, Père. T'en supplions, Père. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Commencez donc la série d'enseignements sur prier comme Jésus. Vous vous rappelez, il y a peut-être 3 semaines ou 4 semaines déjà. Et j'aimerais poursuivre la série de messages sur la prière, prier comme Jésus, qui sont des messages qui portent sur la vie de prière du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui m'a amené particulièrement à m'intéresser à ce sujet? Je me suis dit, la meilleure personne qui est capable, dans la vie, peut nous enseigner profondément sur la prière, c'est celui qui a passé sa vie à prier, en fait. Et qui priait avec une telle intensité, avec une telle précision, avec une telle communion avec le Père, que ça vaut le coup d'aller sonder les Écritures et voir ce que la parole de Dieu dit, le témoignage de Dieu sur cette personne, notre Seigneur, notre Sauveur, notre maître et notre ami. La question à laquelle la Bible nous apporte une réponse claire, mais de façon extrêmement claire, est la suivante. Comment un chrétien, pas juste de confession, pas juste de culture, pas juste même de choix, mais un chrétien né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, aimant Dieu et voulant servir son Dieu, comment ce chrétien ou cette chrétienne peut-il ou peut-elle prier comme Jésus? Comme nous savons que Jésus est le modèle parfait, il me semble raisonnable de ne pas
simplement nous embarrasser de plein de témoignages. C'est nécessaire, les témoignages, mais il me semble important et raisonnable de plonger nos regards sur la vie de prière de Jésus pour que nous soyons instruits sur la manière, la façon de prier et de prier effectivement. En introduction, j'aimerais regarder avec vous 3 moments décrits dans les évangiles où le Seigneur Jésus priait, afin de comprendre que le Seigneur était vraiment un homme de prière et qu'il priait tout le temps. Tout le temps. Le premier passage se situe dans Luc chapitre 6, versets 12 à 13. On était dans le contexte où le Seigneur Jésus devait choisir ses 12 apôtres qui allaient cheminer avec lui, qu'il allait instruire, y compris parmi les 12, celui qui allait le trahir. Ils vont le suivre, cheminer avec lui tout au long de son ministère terrestre. Et qu'est-ce que l'évangéliste Luc nous raconte? Il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, Jésus appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Jésus savait qu'il n'allait pas travailler tout seul. Et pour choisir, il n'a pas fait l'annonce pour dire envoyez vos CV, envoyez vos lettres de motivation, j'ai du job pour vous. C'est normal dans la vie de tous les jours, quand on a du travail, de faire appel soit à un chasseur de tête, je ne sais même pas pourquoi on les appelle les chasseurs de tête, en tout cas, ma tête n'est pas à chasser, mais qui viennent et qui vont choisir le meilleur profil. La pédagogie de Jésus, la discipline de Jésus, c'est d'aller voir le Père et de passer la nuit avec lui. Et moi, je crois vraiment que le Père lui a déjà parlé. Et il lui a dit comment choisir. Qui sont les bons profils. Il a dit valider comme Moïse a validé sur la montagne. Vous vous rappelez? Je l'ai appelé 2 fois. Première fois et puis une deuxième fois, il était obligé d'y retourner parce que le peuple faisait n'importe quoi. Et ils en fait vraiment n'importe quoi. Ok? Notez-le bien, toute la nuit, Jésus a prié. Deuxième, se trouve dans Marc, chapitre 1, versets 32 à 39. Le contexte, c'est la guérison de la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades en Galilée. Jésus était en Galilée et il enseignait et faisait beaucoup de miracles. Et il a guéri la belle-mère de Pierre. Alors, qu'est-ce que l'évangéliste Marc nous raconte? Il dit le soir, après le coucher du soleil, en lui amenant tous les malades et les démoniaques. Malades, démoniaques, en lui amenant, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Il le connaissait. Les démons le connaissaient. Ils savaient qui il était. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset suivant. Vers le matin, peut-être toute la nuit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je vais le dire un peu plus fort. Pria.
pria. Et Simon et ceux qui étaient avec lui, avec Jésus, se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, donc Simon et ceux qui étaient avec lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Troisième élément de contexte. Donc, premier élément de contexte, Jésus prie toute la nuit. Deuxième élément de contexte, Jésus se lève tôt pour prier. Troisième élément de contexte, c'est dans la situation où Jésus a multiplié les pains. Vous vous rappelez, il a fait 2 fois. Il a multiplié les pains pour nourrir ceux qui le suivaient, qui écoutaient son enseignement, ses enseignements, et qui, à un moment donné, avaient faim. Donc Jésus a multiplié les pains, il a fait un miracle où c'était juste quelque chose d'impressionnant. Et puis, c'est le contexte où Jésus va marcher ensuite sur les eaux pour rejoindre ses disciples dans la barque. OK? Où il y avait un mouvement d'eau. Et puis, c'est le contexte aussi où Jésus va procéder à la guérison de plusieurs personnes dans la ville, la bourgade de Génézareth. Matthieu, l'évangéliste et apôtre, nous raconte ceci. Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 23. Aussitôt après, donc après la multiplication du pain et les gens sont nourris, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand Jésus l'eut renvoyé la foule, Jésus monta sur la montagne pour prier. À l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Et mes amis, mes frères, mes sœurs, la source de tout ce que Jésus faisait, j'ai noté, c'est dans sa vie de prière. Le chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Dieu. Les démons croient en Dieu. C'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Et si Jésus priait, et comme Jésus priait, j'ai noté, et comme Jésus nous a enseigné à prier, alors nous sommes appelés à prier comme lui. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de sonder les Écritures pour connaître et comprendre la manière dont le Seigneur Jésus-Christ a mené sa vie de prière sur la terre. Comment il a fait? Il y a donc quelques semaines, nous avons abordé 2 aspects de la vie de prière du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu ensemble, la première chose, que la prière est d'abord une relation avec Dieu notre Père. Et nous avons parlé de Abba, Papa. C'est de cette manière, quand vous lisez la plupart des prières de Jésus, c'est de cette manière, on verra, sauf à un moment donné, que Jésus-Christ appelait Dieu, l'Éternel, Yahvé, Jéhovah, tous les noms que vous connaissez dans la Bible, il appelait Jésus.
Matthieu 15, versets 25 à 26 nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père. » Le Père écrit « Abba. » Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, Abba, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus ne prie pas comme un religieux. Parce que la prière n'est pas une question de religion. La prière, comme l'a vécu Jésus, n'était pas un acte religieux, mais comme une relation réelle et vivante avec son Père. Jésus prie comme un fils s'adresse à son Père. Son Père qu'il aime, dont il a le témoignage de son amour, de son affection. Et son Père, que lui, Jésus, il aime par-dessus. J'ai noté que Dieu reconnaît Jésus comme son fils bien-aimé, puisqu'il a dit, il a proclamé par 2 fois, au moins. Le Père dit qu'il a mis toute son affection en son fils. Matthieu 3, versets 16 à 17. Vous savez, dès que Jésus eut été baptisé, on peut lire dans les Écritures, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui, sur Jésus. Et voici une voix qui fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le témoignage de Dieu sur Jésus. Il le reconnaît comme étant son fils. Il n'a pas dit celui-ci est mon prophète. Il n'a pas dit celui-ci est mon prédicateur préféré. Il n'a pas dit celui-ci est mon faiseur de miracles. Il a dit, le Père, que c'est son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. La deuxième partie de la Bible, vous allez trouver où Dieu fait la même déclaration en montrant un autre aspect de la relation qu'il unissait avec son fils. Vous le trouvez dans Matthieu chapitre 17, versets 4 à 5, où le Père dit de son fils qu'il est digne de toute sa confiance. La Bible nous écrit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, Matthieu 17, versets 4 à 5, ceux qui prennent note, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Vous vous rappelez, c'est sur la montagne de la transfiguration. Si tu le veux, Seigneur, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il y avait la loi et les prophètes qui ont fait le rendez-vous avec la grâce et la vie et la parole et la présence et la puissance et la gloire. Jésus. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. La gloire de Dieu descendit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Imaginez-vous l'intensité des moments de prière de Jésus, s'adressant à Abba, son Père. Abba. Le Père a dit, écoutez Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient, les religieux prient, les non-religieux prient
comme des étrangers, et même les enfants de Dieu prient comme des étrangers de la maison du Père. Alors que Dieu nous appelle comme des enfants, des rachetés, tu ne viens pas devant Dieu dans ta prière comme devant un juge, même si Dieu est le juste juge. Tu viens devant ton Père. Tu viens devant ton Père. En tout cas, c'est ce que le Fils nous a montré. Prier comme Jésus, j'ai noté, c'est être conscient de notre identité d'enfant de Dieu. Là où ça coince bien souvent pour nous dans la prière. Conscient que Dieu est notre Abba, notre Père. Prier comme Jésus, c'est rentrer dans une relation réelle et vivante avec Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par l'Esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs et qui gouverne, qui devrait diriger l'intégralité de nos mouvements et de nos actions. Nous inspirer, nous instruire, nous révéler qui est le Père dans le Fils Jésus. Prier comme Jésus, c'est vivre une relation dynamique, j'ai écrit, de communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette communion se manifeste par un contact avec Dieu. Ce contact nous rend conscients du fait que Dieu est saint. Et parce que Dieu est saint, Christ a versé son sang pour nous purifier. C'est pour cela que quand on rentre dans la prière, dans la communion, dans l'intimité de Dieu, la première chose, quand il y a des péchés, quand il y a des choses qui nous accusent, nous devons vite pour repérer que Dieu a déjà connu et exécuté dans le Jésus-Christ. C'est là dans nos cœurs comment ça fonctionne. C'est Dieu saint. Je dis encore en tant que fils, ou en tant que fille, à l'intérieur de Dieu. Je vois ce qu'il me passe. Je sais ce que le monde. Et je cours au Seigneur pour voir si je me reprends. Merci Seigneur, parce que le sang est versé pour toi et pour moi, frère et sœur. Et sur cette base, tu as pardonné déjà. Je saisis cela comme une réalité. Ne pas pour continuer dans les habitudes qui nous ramènent toujours des pauvres qui veulent. Ce que j'essaie de vous dire, c'est pas sur le mérite qu'on s'approche de Dieu. C'est par grâce. Et c'est cette grâce qui nous transforme. Le contact me fait réaliser que Dieu est saint. Mais on ne s'arrête pas au contact parce qu'il y a l'union avec Dieu. Celui qui prie est uni au Père, dans le Fils, par l'Esprit de Dieu. Et enfin, celui qui prie, celle qui prie, à un moment donné va fusionner avec lui. Nous appelons fusionner avec lui. Et puis le Père, dans le Fils, par son esprit, à cœur de l'Église,
Mais la seule solution en Dieu pour gagner et gagner dans le temps, c'est de se soumettre très vite à Dieu. Jusque-là, c'est bon? Le deuxième point qu'on a vu, c'est que la prière est une intimité authentique dans la vérité et l'abandon total à la volonté de Dieu. Vous voyez, les mots sont importants. Il y a la question de l'intimité, de l'authenticité, quelque chose d'authentique, de vrai. Authentique dans la vérité. Dans la vérité et l'abandon total à la volonté de Dieu dont on parlait tout à l'heure. Quand nous fusionnons, que Dieu me révèle sa volonté, le fait de ne pas y obéir est un péché. Rappelez-vous, frères et sœurs, de Saül, roi, a perdu son règne à cause de Dieu. Vous connaissez la volonté de Dieu? Le prophète, Samuel lui a parlé. Mais il a voulu faire qu'à sa tête. Il a perdu son règne à cause de ça. Et le prophète lui dira, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus était vraiment brisé. Il transpire, il tremble, il lutte. Et il dit dans Marc chapitre 14, versets 32 à 36, on va lire quelques passages. Jésus et ses disciples allèrent ensuite dans le lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Jésus a éprouvé de la frayeur et de l'angoisse et des angoisses. Quand tu éprouves la frayeur et des angoisses, Jésus a connu cela dans sa vie terrestre, dans sa chair. Donc Jésus sait de quoi tu souffres. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas vécu ces choses. Tu peux dire, non mais toi tu ne sais pas, tu ne connais pas ma situation. Ma situation est tellement particulière que tu ne peux pas le savoir. Tu n'as jamais vécu ça. Tu es le Fils de Dieu. La Bible nous dit que Jésus a connu les frayeurs et les angoisses. Jésus leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père. Dans les tourments, dans les angoisses, dans les difficultés, dans les moments difficiles, Jésus a appelé Papa. Abba Père. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas que ce que je veux, mais ce que tu veux. Imaginez-vous le fardeau dans le cœur de Jésus. Jésus était conscient de ce que cela va lui coûter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti trouver refuge au bras de qui? Au bras de qui? Au bras de qui? Dans les bras de qui? Il ne vient pas cacher. On verra. Ni ses angoisses, ni ses détresses, ni ses inquiétudes. C'est une question de vérité. Quand je vivais voir papa, c'est ça le papa. Papa me permet de dire que ça ne va pas. Papa sait ce qui est dans mon cœur.
ce n'est pas une prière parfaite. Ce n'est pas une prière charismatique, évangélique. Ce n'est pas une prière où la théologie était parfaitement alignée. Mais c'est une prière authentique. Ce n'est pas une prière hypocrite. Quelle est la qualité de la relation entre le Fils et le Père et le Fils? Il y a un chemin de vérité. Et la vie coule quand il y a la vérité, mes amis. Le contact prend quand il y a la vérité. L'union est scellée quand il y a la vérité. Et la fusion. Jésus ne cache pas sa peur, son angoisse, sa souffrance. Ceci nous amène à dire que la vraie prière est une intimité authentique dans la vérité et l'abandon total à la volonté du Père. Tu peux venir devant Dieu avec tes peines, frères, sœurs, avec tes douleurs, avec tes peurs, avec tes inquiétudes, avec tes combats, avec tes luttes, avec tes doutes, avec tes maladies, avec tes souffrances, avec tes besoins, avec tes incompréhensions, avec tes angoisses. Tu peux venir avec tout ce qui te chagrine devant le Père. Voici comment je vais. C'est pas top. Toi, tu as ça. Non pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Et que tu me l'as révélé, je me suis mis je fusionne avec toi. Dieu ne cherche pas des mots parfaits dans la prière. Le Père cherche un cœur sincère et vrai, authentique, lavé de toute hypocrisie, de duplicité, de mensonge. Et c'est simple, les frères et sœurs, non? C'est pas simple? Pourquoi rendons-nous compliqué, complexe, ce que Dieu a rendu simple? Je sais que Dieu est en train de parler à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Pourquoi créons-nous des protocoles, des processus compliqués, complexes? J'ai noté, prier comme Jésus, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu notre Père, ton Père, mon Père. Prier comme Jésus, c'est prier comme un fils ou une fille qui recherche dans la vérité la face de Dieu afin de connaître la volonté du Père. Prier comme Jésus, j'ai noté, c'est prier pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté du Père. Prier comme Jésus, j'ai noté enfin, c'est dépendre totalement de lui. Totalement de lui. Ça vous fait peur? Pas évident, hein? C'est pour cela que souvent on passe par des épreuves terribles. Eh oui. Des fois on est, Seigneur, dans sa pédagogie, obligé de nous amener sur certains chemins. Il faut nous faire. Nous faire à beaucoup de choses. On va dire, le cœur de l'homme, l'humain, en est pas non. En clair, est tortueux,
Pas toi, je ne fais pas confiance. Vous savez, je suis arrivé à une partie du ministère, du service pour Dieu, où aujourd'hui même, ce que je suppute, je valide. Vous savez, on a cette capacité d'aller vite. On voit une ou deux choses, on tire des conclusions. Je peux te dire, on se plante souvent. Et ça crée des problèmes dans les églises. Ça met du poison dans notre bagarre en tant que frère et soeur. Ah, j'ai vu qu'il m'a vu comme cela, ou elle m'a vu comme cela, donc je tire des conclusions qui ne m'aiment pas. Mais ça va vite. Et c'est un cerveau humain qui est comme ça, il fonctionne comme ça. Simplifier les choses. Sans cesse, simplifier. Le process de Dieu simple, on ne veut pas. On prend le process simplifié du cerveau, je fais ça, je vois et je déduis. Très bien. Le cerveau humain paraît que ça fait à peu près 2% à peu près du poids de l'humain et consomme plus de 2% de son énergie. Donc, lui a obligé de faire 2%. Vous voyez ce que je veux dire? Il est obligé d'aller, sinon il va prendre pour le reste du cœur et les oreilles pour tout le monde. La vision, discutons entre nous. Et la nouvelle, c'est que je sais que je me trompe souvent. C'est pour cela que j'écris mes prédications. Et quand Dieu m'amène ailleurs, je sais que je suis dans une ligne tracée par Dieu dans mon cœur. Vous voyez? Aujourd'hui, donc pour la dernière partie, pour aujourd'hui, puisqu'il reste d'autres parties qu'on verra plus tard, je voudrais qu'on regarde un autre aspect de la prière de Jésus. La prière, un lieu de combat et d'obéissance. On a commencé déjà à l'explorer un tout petit peu. Un lieu de combat et d'obéissance. Vous verrez à la fin de cette série d'enseignements, je ne sais pas combien de prédications ça va coûter. Vous verrez une chose, tout se joue dans l'obéissance en fait. Et la soumission à Dieu. À un moment donné, pour que ton cœur bascule d'un côté à l'autre, c'est le choix que tu fais d'obéir à Dieu, sans compromis. Tout se joue là-dessus. Et tout le combat, les tensions qu'on a, c'est la complexité du cœur humain. Je vais dire ça comme ça, Il y a certains moments, j'ai écrit de la vie terrestre de Jésus, du Seigneur Jésus, où les évangiles nous montrent la prière comme un lieu de combat et d'obéissance. D'abord, rappelons-nous que ce qui s'est passé juste après le baptême, je l'ai lu tout à l'heure, en tout cas le cas du baptême où le Père a dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Amen. Toute mon affection. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il était baptisé par immersion, totalement dans l'eau. Il ressort. Le ciel s'ouvre. Magnifique. La colombe qui descend. Le Père qui part. Très bien. Quand il a fini, et c'est son cousin, Jean-Baptiste, qui l'a baptisé. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé ensuite? J'ai écrit, voici ce que nous rapporte l'évangéliste et apôtre Matthieu. Dans son récit historique, puisque c'est de l'histoire, hein, c'est pas de la science-fiction, c'est juste de l'histoire racontée. Et le bien, en fait, Matthieu raconte une histoire, une chose, des témoins. Matthieu dit ceci.
Dès que Jésus eut été baptisé, donc Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, je crois que vous ne l'avez pas, ça. Il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 4, versets 1 à 3. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Écoutez bien, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres et que ces pierres deviennent des pains, etc., etc. Remarquez une chose, ce que je voudrais vous faire remarquer, frères et sœurs, ce qui s'est passé, c'est que au moment du temps de jeûne et de prière, quand il était dans la prière et la présence de Dieu, Satan n'avait pas le droit de l'attaquer. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Il ne pouvait pas. Vous pensez que Satan fait ce qu'il veut? Vous vous trompez. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont peur. Si Dieu ne permet pas, vous croyez que c'est Satan qui va? C'est pour cela que je vous dis, la prière, c'est une question d'identité, de compréhension de nos droits et de nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, qu'est-ce qui s'est passé quand Satan est venu le tenter après d'avoir jeûné et prié? Satan l'a tenté. Satan l'a combattu. Mais Jésus l'a vaincu. Amen. On reprend. Satan l'a tenté. Satan l'a combattu. Mais Jésus est vainqueur. Vous n'avez pas compris que Jésus était vainqueur. Satan l'a tenté. Satan l'a combattu. Mais Jésus est vainqueur. Avant de rentrer dans son ministère terrestre, Jésus a démontré par sa discipline et la marche qu'il devait suivre dans la prière. Il a laissé. Vous comprenez que les démons ne pouvaient pas résister. Si leur chef a échoué, non? Donnez-vous la parole. J'ai dit, Jésus sortit vainqueur du combat et fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, versets 14 à 15 dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Si vous continuez les Écritures, vous verrez, il chassait les démons, il guérissait les malades. Le ciel touche la terre est transformée. Parce qu'il y a un homme qui a accepté d'obéir pour que sa volonté se fasse. Et qui a gardé cette communion continuellement. Par la volonté. Deuxième partie que je voudrais dire, c'est que Jésus priant dans le jardin de Gethsémane. Je vous ai montré au début de son ministère, la prière était sa priorité. Il n'a pas fait en sortant de conduit par le Saint-Esprit. Puis la méditalie, je vais donner quelques passages. Tout à l'heure, les trois premiers passages qu'on a vus en introduction, c'était pour ça, pour gagner un peu de temps. Maintenant, on arrive au moment où le Fils allait être sacrifié.
Pourquoi? Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi et pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont les Écritures. Jésus priant dans le jardin de Gethsémane. Matthieu 26, 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux, avec ses disciples, dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prie, Jésus prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques, ils s'appellent. OK? Certains appellent leurs enfants Jean-Jacques, parce que bon, je me tais. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le répète. Maintenant, encore et encore. Veillez avec moi. Jésus a dit, veillez avec moi. Pierre, Jean, Jacques, c'est des humains comme nous. Hein. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face. Je l'ai fait la dernière fois, je vais refaire la seconde fois. Et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi, Abba. Combien de chrétiens vont en prière, veulent imposer leur manière de voir à Dieu. Et pourtant, tu touches ton cœur par sa parole. Le Père te dit, ne fais pas ça, mon enfant. Et pourtant, on va gaillardement. Père, c'est ce que je veux. Ah, donne-moi ça. Vous faites des enfants capricieux. Vous parlez comme ciré. Quand on va se retrouver dans la couloir là, il y aura des capricieux. Si tu ne me donnes pas, moi, vous croyez qu'il y aura des bébés? Des capricieux. Combien de fois tu as été capricieux ou capricieuse? Je veux ça, c'est mon juju, je veux ça. Quelle est la preuve de la maturité, de la croissance, du caractère de Christ? C'est pour cela qu'il y a multiplicité de langues. Jésus dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Il trouva endormi, qu'il trouva endormi, et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. 1 seule heure. Il faudrait poser une question. Combien de temps tu passes sur Internet? Sur TikTok? Sur Instagram, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? YouTube. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Netflix. Ah, le dieu de ce monde. Ah, il y a beaucoup de pas dit ça, mais bon, à un moment donné, on est bien, série, là, on commence à 21h, le matin à 5h, comme disait le cerveau, 1 heure de prière, incapable. Pourquoi? Le sommeil de Netflix les a attrapés. Ils ont peut-être trop mangé au souper. Ça fait réfléchir. Hein. Ne vous en faites pas. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pleuré. Je crois que ce n'est pas fini. Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fais-moi grandir, Seigneur.
Fais-moi grandir, Seigneur. Change mon cœur, vraiment. Tu viendras à bout de moi, Seigneur. Tu viendras à bout de moi. Tu es capable, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, 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 fais-le. S'il te plaît, Jésus. Fais-le, Jésus. Fais-le, Jésus. Ne nous laisse pas dans cet état, Seigneur, de pauvreté spirituelle. Oh Père. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On est tous dans la même situation. Chacun et chacune d'entre nous. Croyants, chrétiens, engagés de longue date, pasteurs, prédicateurs, missionnaires, je ne sais pas quel ministère tu as, comme le premier qui rentre aujourd'hui même dans le royaume de Dieu. On est tous dans le même bateau. Et quand il y a la tempête, c'est la tempête pour tout le monde. Chacun connaît ses saisons. Il s'éloigna une seconde fois et pria, « Mon père, Abba, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis. Car la Bible nous dit, leurs yeux étaient apaisants. Ce jour-là, la force de gravitation a tellement de fonctionner avec notre pierre. Je ne sais plus capable. Ça arrive à vous. Une heure. Il y a des fois une heure. Pas beaucoup. Une heure. Si tu es capable de consacrer 10 heures devant Netflix, une heure, c'est pas beaucoup. Si tu peux être sur TikTok pendant 20 heures, 24 heures, une heure, c'est pas beaucoup. Une heure avec une heure. Et donne la raison pour laquelle l'heure tu as besoin. Est-ce qu'il est décidé? La chair, c'est un combat. L'esprit, tu as vu la connaissance, tu es disposé, ça les révélations. La chair, tu te dis, ça arrange pas mes affaires. On dit chez nous, je te chicote. Je vais t'aider à dormir. Même toi qui as de l'insomnie, ce jour-là, tu vas dormir parfaitement. Oh! Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut, à un moment donné, dire ça, c'est assez, en fait. Jésus les quitta et s'éloigna et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis Jésus alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Et vous connaissez la suite. Tiens avec moi, une heure avec Jésus. Ça peut changer beaucoup de choses dans une vie. Je te l'assure. Une heure dans sa présence. J'ai noté, la prière n'est pas seulement demander, c'est s'aligner avec la volonté du Père. J'ai noté, beaucoup veulent changer les circonstances, mais Dieu veut d'abord transformer ton cœur, ta mentalité, tes pensées. Tu ne pouvais pas plus haut que ce que
ceci, tes pensées ont nécessité des années de recherche. Tu ne peux pas plus haut que la grandeur de Dieu. Reviens avec mon frère, sœur. Revenons à la raison. Revenons au cœur de l'évangile. Revenons dans la présence du Père. Vous êtes fatigué? On va. Prier comme Jésus sait lutter et combattre pour s'assurer que notre volonté, est alignée avec la volonté de Dieu. Prier comme Jésus, c'est se lever après le temps de prière pour obéir par la foi et une totale dépendance et soumission à la volonté de Dieu. Une fois reçue, volonté une fois reçue, connue lors du temps de la prière. Faire autrement, c'est pécher, c'est-à-dire manquer la cible. C'est perdre du temps. Se gaspiller les talents que Dieu nous a donnés. C'est se vautrer dans un monde qui n'est pas le nôtre. Jésus priant aussi à la croix, c'est le dernier point, à la croix de Golgotha. Là aussi, nous verrons que Jésus prie. J'ai noté que le vrai caractère d'une personne se manifeste lorsqu'elle traverse les épreuves de la vie, quand la pression est forte et sa vie est menacée. C'est là où on voit le vrai caractère des gens. Vous savez, moi je ne suis pas mystifié par le diplôme ou quoi que ce soit de qui que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est le caractère. C'est quand vraiment la pression est là ensemble, on nous demande de le reste, vous savez comment on l'appelle? La religiosité, l'hypocrisie, le faux semblant, l'apparence, mais ça ne trompe pas Dieu. Donc, je dis Seigneur, libère-moi de ça. C'est en ce moment que se révèlent les forces cachées et aussi les fragilités et les faiblesses de quelqu'un. C'est dans les moments de dure épreuve. Mais pourquoi? Parce que l'épreuve révèle. On y est tous, hein? Vous en faites pas, t'inquiétez pas. Oh là. Pareil pour moi, le premier. Je n'ai pas de prétention là-dessus, hein? Pas des sœurs. Je vous ai dit tout à l'heure dans ma page, j'ai dit, moi, je suis étudiant comme vous, étudiant comme vous autres. On apprend tous. Soyons humbles. Soyons compatissants pour nos frères et nos sœurs qui souffrent, qui ont des points à régler. Ce n'est pas évident. Notre Père est bon et compatissant. Prions pour que Dieu nous aide collectivement à cheminer et à gagner le combat. C'est ensemble que nous sommes partis. C'est ensemble que nous gagnerons. Il n'y a pas d'autre gloire que la gloire de Dieu manifestée. C'est dans ces moments que la vérité du cœur apparaît au grand jour. Le vrai caractère est manifesté. Seigneur Jésus-Christ a fait cette déclaration du haut de la croix et souffrant au moment de sa souffrance, au moment de l'agonie. Il est remarquable, mes amis, de voir que sur la croix, le Seigneur était totalement consumé par l'accomplissement de la volonté du Père. Il a fait cette déclaration. La première déclaration, vous le trouverez dans Luc chapitre 23, verset 34. Il dit, il mit la volonté du Père en premier. Cette volonté qui est de sauver les perdus. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Mais le souci de Jésus sur la croix, alors que les gens l'ont rejeté, c'était leur salut à eux. Il dit, Père, pardonne-leur. Je suis venu pour ça. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont habités par un esprit mauvais, méchant.
ils sont télécommandés par des esprits mauvais qui ne veulent pas la gloire de Dieu. Mais Jésus priait pour les gens qui étaient en train de le torturer à mort. Pardonne-leur. Jésus n'a-t-il pas dit prier pour vos ennemis? Bénissez-les. Combien d'entre nous, quand un frère et une soeur nous a blessés, on reste dans notre blessure et on dit Seigneur, si tu peux lui faire vivre un peu la galère, il comprendra. Quelle mentalité! Nous avons beaucoup à apprendre de Jésus. Deuxième déclaration, il offrit l'espoir et le salut. Il met en exécution le salut aux prisonniers, répondit. Jésus lui dit au second brigand qui était repentant, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Capable de gracier, même dans la plus difficulté des difficultés, la plus grande des difficultés. Troisième point, il trouva une maison d'accueil pour sa mère Marie et donna une mère à son disciple Jean. Il dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple Jean l'a pris chez lui et il s'en occupa. Quatrième point, il s'écria d'une voix forte vers Dieu. C'est le seul des moments où j'ai vu Jésus dans la prière appeler le Père Dieu. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, je n'ai pas encore tout vu. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Point 5, il accomplit ce que les prophètes ont dit de lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Point 6, il annonçant l'accomplissement de la volonté du Père. Quand Jésus eut pris, celui que je viens de lire, c'est Jean 19, 28. Celui que je vais lire maintenant, il dit, quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Jean 19, 30. Septième point, Jésus mourut en priant le Père. Quelle est cette belle prière? Jésus s'écria d'une voix forte. Là, il ne dit pas, mon Dieu. Il finit en disant, Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et disant ces paroles, il expira.
Est-ce qu'on peut se sentir la liberté de commencer à lever sa voix? Vous pouvez lever la voix là où vous êtes. Commencez à remercier le Père. C'est tout ça remercier aujourd'hui. Commencez à lui dire merci.